Il y a plusieurs mois de cela, j'ai pu rejouer à un jeu de mon enfance, Grand Theft Auto Vice City. Hormis les graphismes plus que médiocres, j'ai remarqué quelque chose de très familier. Le même style qu'on peut retrouver aujourd'hui sur beaucoup de contenus visuels, de films et de séries. L'esthétique des années 80. Alors à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est un style intemporel? Pourquoi les années 80 c'est toujours aussi stylé aujourd'hui? Générique. Alors, je dois avouer que cette décennie chez moi génère pas mal de nostalgie. Je n'y suis même pas né. Je pourrais même résumer ma pensée en un commentaire posté sur une compilation de sons inspirés des années 80. La Vaporwave me rend nostalgique d'un souvenir que je n'ai pas. Des visuels aux instrumentaux, les années 80 possèdent une identité particulière qui je trouve vieillit très bien. Mais pour pouvoir répondre à la question pourquoi c'est stylé aujourd'hui, il faudrait déjà se poser la question qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Et c'est parti pour le cours d'histoire. Les années 80 ou en anglais, les 80s, c'est une décennie entre 1980 et 1990. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, salut! Mais plus sérieusement, les années 80 en 3 points. Le premier, économique et politique. Il faut admettre que politiquement et économiquement comme aujourd'hui, c'était pas très fun. La guerre froide, le sida, Tchernobyl, le haut taux de criminalité aux États-Unis et l'accroissement des écarts de richesse dans le monde, etc. etc. Mais j'ai comme l'impression que c'était quand même la décennie des projets ambitieux. Bernard Tapie qui rachète l'OM, Les 80s, bro. le projet du tunnel sous la Manche, Les 80s, bro. Disney qui s'installe en Seine-et-Marne. Les 80s again. You got it. Le point numéro 2, technologique. Les années 80 seront ponctuées par des innovations technologiques qui, durant cette décennie, feront prendre l'humanité un virage à 180 degrés. Concrètement, c'est à la fin des années 70 et au début des années 80 que le Japon s'est dit « c'est qui le patron ?» C'est qui le patron? C'est moi le patron! Du coup, c'est en partie grâce aux Japonais que le monde entier se voyait démocratiser plusieurs technologies, comme la VHS, le CD-ROM, le Walkman, la télévision, les jeux vidéo et l'informatique. Ce qui me fait maintenant arriver à mon troisième point, culturel. Comme dans l'ère actuelle avec les smartphones et internet, la technologie vient complètement bouleverser la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais si les années 80 sont aussi cultes, ce n'est pas par rapport uniquement à la technologie. Non. C'est par rapport à une culture forte qui s'est mieux diffusée avec la technologie. Je vais prendre en exemple plusieurs produits culturels. Le premier, ce sera la télévision. Selon un article, en 1970, seuls 8% des foyers recevaient la télévision. À la fin des années 80, ce chiffre est passé à 60% des foyers américains. Donc forcément, plus de chaînes, plus de programmes à disposition. Pareil en France, les années 80 correspondent à la fin du monopole des chaînes publiques. L'arrivée de Canal+, par exemple, donc plus de chaînes, plus de programmes. Et oui, c'est grâce à Canal+, que la France a pu bénéficier de la NBA dans les années 80. Rien n'est fait, je crois qu'on va avoir des émotions. Hein. Ouais. Bonne passe. Oh là. Mais mauvaise défense. Hein, Oh là. parce qu'il a perdu son joueur. Quelle fin de match. Oui, il y avait du suspense ce soir. Mais il aurait pu nous priver de la première victoire des Knicks sur Canal+, ça aurait quand même été embêtant. Un autre chiffre significatif, celui des magnétoscopes. Notre bon lecteur cassette de notre enfance. Est-ce que tu t'en souviens? Franchement Rémi, c'est trop cool que tu m'aies invité. On va pouvoir regarder une cassette de Yamakasi. Par contre, Attends quoi, tu l'avais pas rembobiné? What? Ah mais c'est pas grave, on va attendre. Day after day, seems like I push a Le chiffre des magnétoscopes est passé de 1 à 68% des foyers qui en possédaient, ce qui va influencer notre deuxième produit culturel, le cinéma. L'arrivée de la VHS et des magnétoscopes a permis au cinéma d'être vu par un plus grand nombre et a permis du coup aux téléspectateurs d'avoir beaucoup plus de choix. D'où la naissance dans les années 80 des services de location de films dits Vidéo Club comme Blockbuster Video ou Vidéo Future. Dernier produit culturel, la musique. Du coup, je suis parti un peu fouiller ce qu'il y avait sur internet des témoignages de jeunes adultes qui vivaient à cette époque-là. Pourquoi cette catégorie de la population? Parce que c'est celle qui a en général plus de temps. Elle est entre la fin du lycée et le début de la vie active. Donc, plus de liberté, peu de responsabilité, libre de ses choix, plus de temps pour se divertir. Parfait. Et pour synthétiser, les révolutions dans l'industrie musicale des années 80, c'est
les concerts qui sont devenus des vrais shows, les clips vidéo qui sont devenus de plus en plus à la mode avec la chaîne MTV qui est née aussi dans les années 80. De la musique exclusivement pour les jeunes, parce que les labels signaient beaucoup plus de jeunes talents. Les instruments électroniques qui sont de plus en plus utilisés. Et le dernier point, je cite, « Le plus grand changement positif dont je me souvienne est que, pour la première fois, des artistes noirs et blancs ont commencé à collaborer entre eux, et que la musique est devenue beaucoup moins ségrégée en fonction de la race. Michael Jackson et Paul McCartney and Stevie Wonder, Phil Collins et Philip Bailey. Donc concrètement, le produit culturel qui est la musique bénéficie d'un boost énorme parce que les artistes ont beaucoup plus d'outils pour pouvoir s'exprimer, plus large public parce qu'il y a moins de ségrégation dans le milieu musical. Ça donne des records de vente de malade. Savais-tu que l'album le plus vendu de tous les temps est sorti en 1982 ? Thriller de Michael Jackson. 66 millions de ventes. Mais tout cela, c'est avant que Internet fasse son apparition. Mon expérience en tant que génération Y. Dans cette partie, je vais parler de l'après-années 80 qui coïncide très bien avec ma naissance. Étant né dans la première moitié des années 90, j'ai passé mon enfance avec cette technologie des 80s, c'est-à-dire les TV cathodiques, les vidéocassettes, les programmes télévision à l'ancienne, la vie sans Internet quoi. Puis est venue la PS1, la PS2. Premier aperçu que j'ai des années 80, c'est un jeu vidéo sorti au début des années 2000. Grand Theft Auto Vice City. La particularité de ce jeu, c'est qu'il raconte une histoire qui se passe dans les années 80. C'est une sorte de remake de Scarface avec une copie de la série Miami Vice. Premier constat, la jaquette. Super colorée. Dans le jeu, c'est pareil, c'est rempli de néons, c'est coloré de ouf. Deuxième constat, les chansons électro-pop, mon pote. Tu fais monter Tommy Vercetti dans un véhicule, la radio est branchée sur Fever 105, et c'est parti. C'était stylé. Fin de la décennie 2000, on entre en 2010, Internet commence à prendre beaucoup plus de place. Là, à cette époque-là, je suis adolescent et je découvre les Daft Punk, plus précisément l'album Discovery qui contient intégralement des samples des années 70 et 80. Déjà les 80s étaient complètement déphasés avec la musique de 2010, mais ça restait stylé. L'autre choc, c'est lorsque j'ai vu Retour vers le futur pour la première fois à mon adolescence. Ouais, c'était un peu tard, je sais. T'es choqué de voir à quel point le film, le style, tout cela avait tellement bien vieilli. Vision du futur était authentique. D'ailleurs, la paire de chaussures que tu vois à l'écran là actuellement, la Nike Air Mag. C'est une paire autolassante que Marty McFly porte dans Retour vers le futur 2. Pour fêter les 30 ans du film, elle est sortie en édition limitée. Par contre, si tu la trouves... Par la suite, entre 2010 et 2020, un bon nombre de films ont gardé cette empreinte des années 80. Tron l'héritage, la suite du film Tron, avec une BO produite par Daft Punk. Blade Runner 2049, la suite du film Blade Runner. Driver, qui n'est la suite d'aucun film, mais par contre qui est très inspiré des années 80 de par sa BO. Bah tiens, juste la scène d'intro. Ryan Gosling dans le film, il est au top. Je trouve que le film est un peu sous-coté, mais bon, c'est mon avis. Et si tu l'as jamais vu, bah le regardez. Il y a le film Us, dont l'histoire commence aussi dans les 80s, et qui en dit pas mal sur la façon de penser de cette époque. La série Stranger Things, sortie sur Netflix. Tu sais, je suis pas très à la base film ou série d'horreur, mais la série est tellement captivante, c'est tellement immersif. Ah mais je pense pas avoir parlé des super-héros. La bande-annonce de Wonder Woman 1984. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? It's all art. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. Mais je dis donc, ce serait pas les années 80 par hasard? Maintenant que nous avons tous ces éléments-là, nous allons enfin répondre à la question de base, qui est les années 80, pourquoi c'est stylé?
aujourd'hui. Pour commencer, la mode est cyclique. Et j'aime ce passage biblique qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En gros, que tout ce qui semble nouveau, en fait, existait déjà. Il semblerait même que les tendances en pop culture fonctionnent par cycle de 20 ans. C'est-à-dire que ce qui vient des années 90 s'inspire des années 70. Ce qui vient des années 2000 s'inspire des années 80. Mais, j'ai fait le calcul pour toi. Ça fait 40 ans que les années 80 sont passées. Et l'esthétique fait toujours partie du décor. Pourquoi ? Une seule réponse. Internet. Internet a permis au monde entier d'avoir une plus grande variété de contenus. Donc si tu es curieux, tu peux remonter à très très loin. Ça c'est la partie consommateur. Mais du point de vue du producteur de contenu, Internet donne des possibilités infinies en termes de choix artistiques. Il y a une tonne de graphistes sur le net aujourd'hui. Mais il y a un artiste que j'aime beaucoup, Mr Melville, que je suis sur Instagram, qui fait du contenu à la fois moderne et inspiré des années 80, j'aime beaucoup, les visuels sont terribles. Après en termes musique pareil, sur internet tu trouves tout plein de styles de musique différents comme la lo-fi, la chill wave, la retro wave, Bruno Mars, The Weeknd. Et ce que je trouve stylé dans l'ambiance, l'esthétique des années 80, les mélodies faites au synthétiseur, comme je le disais précédemment, ça rend nostalgique de souvenirs que je n'ai pas. Je m'imagine à ce moment-là aller dans une salle d'arcade. Et ensuite je m'imagine avec ma paire de Vans faire du skateboard. Direction un vidéoclub pour louer une cassette de film d'action. Il se passe un truc. Ensuite les produits de l'époque au design géométrique, cubique, mais ça me fascine. La Nintendo, la cassette VHS, la Ferrari Testarossa ou la Lamborghini Countach. Bref, ça change des designs épurés qu'on a aujourd'hui. Regarde par exemple ce produit moderne. C'est fin, c'est épuré, c'est rond et tout. Pour un produit des années 80, c'est carré, c'est complètement l'inverse, c'est brut. Et artistiquement, je sais pas, il y a quelque chose. Et j'ai comme une intuition, une forte intuition, qu'entre 2020 et 2030, les années 80 vont être davantage présents dans le paysage de la pop culture. Je sais pas, je le sens, c'est une intuition. Voilà, c'était le premier épisode du Storyteller. A plus.